Ok, donc nous commençons à présent notre premier chapitre qui va se consacrer à, non pas un personnage biblique, c'est intéressant, je ne commence pas avec un personnage biblique, je commence en fait avec une déesse qui appartient à l'ancien Moyen-Orient, à l'empire de Sumer. Donc, euh, donc nous allons commencer un chapitre sur la déesse Inanna, sur son évolution de jeune fille à femme et aussi sur son mariage avec le roi Dumuzi. Donc, la première question, bien entendu, qu'on va me poser alors que j'entame ce chapitre, c'est, mais pourquoi est-ce que tu commences avec une déesse païenne? Pourquoi est-ce que tu commences avec de la littérature qui tirait du paganisme pour introduire un projet qui devrait se focaliser sur le texte biblique? Donc, il y a deux réponses à cette question. Pourquoi j'ai choisi de commencer avec cette déesse? Première réponse, c'est que les histoires donc qui se focalisent sur cette déesse, il y a plusieurs, bien entendu, plusieurs récits associés à la déesse Inanna. J'en ai choisi deux. Ces histoires sont en fait intéressantes en soi. Les deux histoires que j'ai choisies, qu'on va regarder ensemble, c'est la première s'appelle Inanna et l'arbre Hulupu, et la deuxième texte s'appelle Le mariage de Inanna et Dumuzi. Et dans le texte Inanna et l'arbre Hulupu, nous avons en fait un récit sur l'évolution de cette déesse de l'enfance jusqu'à donc son éveil en fait à sa féminité et son éveil en tant que femme. Donc on va étudier un petit peu son évolution dans cette histoire. Puis ensuite, on va regarder son premier véritable amour, son mariage, son premier mariage avec le roi Dumuzi et donc tout ce qu'on peut apprendre de ce mariage. Donc, en soi, ces textes sont intéressants puisqu'ils parlent de l'évolution d'une femme, ils parlent de l'individuation féminine, ils parlent du mariage. Donc, déjà en soi, ce sont des textes très riches, tirés de la mythologie de Sumer, qui sont déjà en soi intéressants à étudier en tant que femme. Mais il y a une autre raison. Et c'est quelque chose que souvent on oublie, c'est que les récits bibliques que nous sommes sur le point d'explorer plongent en fait leurs racines dans cette littérature sumérienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que les écrivains bibliques, en fait, n'écrivent pas dans le vide. C'est pas des écrivains, ils sont pas dans une bulle sous l'inspiration directe de Dieu en train d'écrire. Non, souvent ces écrivains étaient des hommes érudits qui connaissaient la littérature, la langue des pays environnants, qui avait souvent voyagé dans ces pays, étudié dans ces pays. Je prends l'exemple, par exemple, de Moïse, qui a rédigé le livre de la Genèse. On va étudier, bien sûr, Adam et Ève, le livre de Job aussi, de Moïse. Et Moïse était quelqu'un d'extrêmement cultivé, extrêmement érudit. Il a étudié dans les grandes écoles égyptiennes, donc il connaît très bien la langue, la culture, la philosophie. Et on voit cette influence dans ses écrits. Un autre écrivain biblique qu'on va regarder, c'est le roi Salomon, qui également avait voyagé, était quelqu'un qui avait vécu en Égypte, connaissait la langue parfaitement, la culture, la littérature, la philosophie. Donc, et de nouveau, nous verrons l'influence égyptienne dans ses écrits. Donc il faut se rendre compte que les écrivains bibliques puisaient souvent dans ces récits, dans cette littérature, pas simplement pour copier bêtement, mais souvent parce qu'ils sentaient qu'il y avait des concepts dans cette littérature païenne qui pouvaient en fait enrichir la pensée hébraïque, qui pouvaient l'élargir, qui pouvaient lui donner de l'ampleur, de la substance. Donc souvent, ils empruntent dans ces nations, non pas dans une volonté de polluer la pensée hébraïque ou de la paganiser, mais de l'enrichir, de l'élargir. Et on va voir ça surtout dans les écrits de Salomon qui nous attendent. Donc, c'est donc très important de partir de cette littérature fondatrice, notamment de partir de cette histoire qui va être centrale pour le projet donc, que je vais vous présenter. C'est le concept sumérien qui commence à Sumer, mais qui va s'étendre dans tout le Moyen-Orient ancien, c'est le concept du mariage sacré. Et c'est un concept qui émerge dans l'empire de Sumer, qui va continuer dans l'empire de Babylone. On va retrouver ça dans l'empire égyptien, chez les Cananéens et finalement aussi chez les Israélites. Donc, c'est un concept très ancien que l'on trouve ici, qu'on va étudier ici dans l'histoire de Inanna et que l'on va retrouver
que l'on retrouve dans toute la Bible et que l'on va surtout retrouver dans chacun des textes que nous allons étudier, chacun des chapitres, chacune des femmes que nous allons étudier dans ce livre va en fait tourner autour de ce concept, va puiser ses racines dans ce concept. Donc c'est pour ça que c'est très important de commencer avec l'histoire de Inanna, notamment le thème du mariage sacré entre Inanna et Dumuzi. Donc, avant de commencer, quelques mots sur cette déesse, qui était Inanna, d'où elle vient, quel est cet empire. Alors, Inanna, donc Sumer, l'ancienne Sumer se trouve dans donc là où l'on trouve à présent l'Irak, l'Iran, donc c'est le lieu de l'ancienne Sumer. Les premiers textes, les premières tablettes parlant du mariage sacré remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et, euh, et on les a découvertes seulement récemment, au XXe siècle. Mais là, et nous avons donc découvert à ce moment-là toute cette littérature et on a commencé du coup à voir les rapports entre le texte biblique que nous avions conservé toutes ces années, puis cette ancienne littérature. Donc, Inanna est une des plus anciennes déesses de cet empire et elle, euh, elle émerge donc elle est une des déesses principales qui est adorée dans le contexte de l'empire de Sumer. Et plusieurs des histoires donc parlent un petit peu de sa jeunesse, de son individuation féminine, mais surtout, les textes se concentrent sur le mariage sacré entre elle et le roi Dumuzi. Alors, il faut savoir quelque chose de très important qui était en fait au centre du culte de la religion sumérienne. C'était justement cette notion de mariage sacré. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Alors, c'est très simple. Et l'idée dans l'ancienne Sumer était que le roi, pour régner avec justice, avec autorité, devait nécessairement avoir connu une déesse. C'est-à-dire la déesse, la relation amoureuse entre le roi et la déesse était ce qui garantissait que ce roi allait diriger d'une façon juste, équilibrée, non, qu'il n'allait pas, que son empire se caractériserait par l'ordre, et non pas par le chaos. Donc, c'était vraiment, l'idée était que le roi devait entrer dans une relation intime avec une déesse pour ensuite se voir investir son autorité en tant que roi. Et donc, nous allons étudier ce texte. Nous allons voir cette histoire où Inanna se marie avec Dumuzi et investit son autorité en tant que roi. C'est en quelque sorte l'investiture du roi Dumuzi par cette relation intime avec la déesse. Donc, donc, donc ça, c'était un petit peu un des éléments principaux de la religion sumérienne, qui, bien entendu, lorsque la déesse Inanna, bien entendu, appartient au monde de la mythologie, par après, lorsqu'on se retrouve dans l'histoire de l'humanité, nous avons simplement ce mariage sacré continu, mais à la place de la déesse, nous avons la grande prêtresse de Inanna, qui va donc coucher avec le roi, quel que soit donc le roi, donc le roi de l'époque, et l'investir, lui donner son autorité. Alors on ne sait pas s'il couchait pour de vrai ou si c'était symbolique. Des fois, il y avait juste la statue de Inanna. Donc, il y a plusieurs façons. On n'est pas au clair, bien sûr, on ne peut pas voir ce qu'ils ont fait, mais il y avait certainement cette idée qui a continué à travers les temps, bien au-delà de l'ère mythologique à laquelle appartient Inanna, cette idée que le roi devait se connecter au principe féminin pour pouvoir régner. Et c'est cette idée qui va être finalement le fil conducteur de tout le livre. Il n'y a pas de véritable masculinité, il n'y a pas de véritable autorité masculine sans ce contact intime avec le féminin. Et nous allons y revenir souvent dans notre parcours. Ok, donc rentrons à présent dans l'histoire, dans la première histoire d'Inanna et voyons quelles leçons on peut en tirer. Alors, j'ai ici une traduction générée par l'intelligence artificielle du texte de Inanna parce que je travaille à partir de l'anglais, donc je n'ai pas trouvé l'équivalent français. Donc, je vous donne cette traduction. Donc voilà. Donc, alors, on commence avec ce premier récit où nous avons donc la jeune Inanna, avant qu'elle devienne femme, qui a planté un arbre.
Et bien entendu, cet arbre est extrêmement symbolique. Et on va y voir dans cet arbre toute son évolution féminine. Alors, je vous lis un peu un extrait de cette histoire. À cette époque, un seul arbre, un houloupou, une femme qui marchait dans la crainte de la parole du Dieu du ciel, Anne, qui marchait dans la crainte de la parole du Dieu de l'air, Enlil, arracha l'arbre de la rivière et dit, j'apporterai cet arbre à Uruk. Je vais planter cet arbre dans mon jardin sacré. Inanna prit soin de l'arbre, de ses propres mains. Elle tassa la terre autour de l'arbre de son pied. Et donc, on voit un petit peu la jeune Inanna qui découvre cet arbre, qui le transplante, qui s'en occupe. Et l'arbre, bien entendu, représente sa propre évolution, sa propre croissance. Le problème, c'est que l'arbre ne se développe pas comme elle a attendu. Il y a des obstacles, il y a des problèmes. Alors, je lis de nouveau un extrait de ce texte. L'arbre devint touffu, mais son écorce ne se fendit pas. Puis un serpent, impossible à charmer, fit son nid dans les racines de l'arbre houloupou. L'oiseau Anzu pondit ses œufs dans les branches de l'arbre, et la jeune fille ténébreuse Lilith s'installa dans le tronc. La jeune femme qui aimait rire pleura, comme Inanna pleura. Ok, donc nous avons là l'arbre qui se développe d'une façon inattendue, d'une façon décevante. Elle voulait un arbre bien fait pour éventuellement, elle va dire dans l'histoire continue qu'elle veut en faire son lit et son trône. Donc à partir de cet arbre, elle veut construire un lit, donc qui signifie bien entendu le mariage, le foyer, et le trône qui signifie bien entendu son pouvoir de déesse. Donc à partir de cet arbre, à partir d'elle-même, elle veut arriver à cette double destinée. Malheureusement, l'arbre ne coopère pas. Alors, regardons un petit peu cette symbolique. Il y a plusieurs éléments dans l'arbre, le serpent, l'oiseau Anzu, Lilith. Il faut explorer un peu que signifient tous ces éléments-là. Alors, l'arbre, bien sûr, nous l'avons dit, c'est la féminité d'Inanna, c'est la fertilité, c'est son évolution en tant que femme. Et bien entendu, cette évolution ne va pas dans un bon sens. Et on va voir que la raison que cette évolution ne va pas dans un beau sens, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé de partenaire. Et donc, tant qu'elle n'a pas trouvé de partenaire sa sexualité devient en quelque sorte une source de chaos. Alors, on va voir ces éléments. Premièrement, le serpent. Le serpent, dans le Moyen-Orient ancien, il symbolise le chaos. Il symbolise la, la fertilité débridée, l'absence de limites. Là, nous avons, et bien entendu, c'est le cas. Et, nous avons ensuite l'oiseau Anzu. Alors, il y a une histoire dans la littérature sumérienne de cet oiseau qui aurait volé la sagesse du dieu de la sagesse. Il serait allé, puis il se serait approprié de cette sagesse pour lui-même. Donc, nous avons là, avec l'oiseau Anzu, la notion de prendre ce qui ne nous appartient pas, de s'emparer de ce qui ne nous est pas destiné. Et puis finalement, Lilith est très connue dans beaucoup de littérature, y compris la littérature rabbinique. Lilith, c'est le côté sombre du féminin. C'est le féminin qui n'arrive pas à entrer dans le repos. C'est le féminin constamment et en vadrouille, constamment en train de chercher quelque chose, jamais satisfait, toujours en recherche. Donc, nous avons là vraiment un portrait d'une féminité qui n'a pas su se canaliser dans une relation. Et c'est là le danger, bien entendu, euh, de, de, de cette sexualité naissante, c'est que tant qu'elle n'est pas canalisée, elle ne peut être qu'une source de chaos, de transgression. Et il s'agit ici, en fait, le portrait qui est fait ici, c'est vraiment le portrait de ce que je pourrais appeler la féminité toxique. On parle souvent de la masculinité toxique, mais on ne parle jamais de la féminité toxique. Nous avons ici un portrait de la féminité toxique, c'est-à-dire c'est lorsque le pouvoir érotique d'une femme devient égocentrique et se replie sur lui-même. Lorsque la femme, dans son évolution érotique, ne pense qu'à elle, n'a pas le sens des limites, de ce qui lui appartient, de ce qui ne lui appartient pas, n'arrive pas à s'asseoir et tout le temps recherche, assoiffée, non? Donc là, nous avons vraiment cette vision de la féminité toxique lorsqu'elle n'est pas canalisée dans une relation. C'est seulement dans une relation que cette féminité peut devenir
euh, dans le contexte sumérien. Je dis pas que c'est une loi générale, mais dans ce contexte, non. Pour eux, la féminité ne peut devenir source de vie que dans une, ou féconde que dans une relation. En dehors de la relation, la femme est une menace, est une source de chaos, est une source de transgression. Bon, donc ça c'est la première chose qu'on va. Donc bien entendu, elle va essayer d'entrer dans une relation. Et elle va faire appel à un héros que nous connaissons tous, c'est le héros Gilgamesh. Alors si on connaît un peu Gilgamesh d'avant, dans d'autres portraits qui ont été faits de lui, notamment l'épique de Gilgamesh, on sait que c'est un caractère assez brutal, assez macho, et c'est précisément lui qu'elle appelle. Donc on connaît déjà, Gilgamesh était déjà très... les gens, il était une source de problèmes, Gilgamesh. Il faisait... il régnait, c'était un roi aussi, un roi qui était donc euh, euh, moitié humain, moitié divin. C'est donc un de ces grands héros mythologiques. Et c'était un des rois d'une des villes de Sumer, mais il régnait, son règne était caractérisé par le chaos, par l'oppression, par la domination. Donc c'était vraiment quelqu'un, c'est un personnage assez brutal. Et c'est lui qu'elle invite au sein de son intimité, espérant pouvoir canaliser, donc bien entendu, sa féminité. Et bon, il s'en charge et on voit un récit d'une grande violence. Quand on lit un petit peu, on voit qu'il arrive entièrement dans une armure. Ensuite, on voit qu'il coupe l'arbre, il détruit la demeure de l'élite, il frappe le serpent, il coupe les branches et ensuite il sculpte, bien sûr, un lit et un trône. Donc, un moment de grande violence, mais néanmoins, un moment qui va donner fruit puisque Inanna va ressortir avec son lit et son trône, c'est-à-dire elle va émerger dans son pouvoir féminin, elle va émerger femme. Mais ça s'est fait avec une certaine brutalité. Et je veux m'arrêter sur ce point un petit peu parce que c'est intéressant. Ça mérite d'être exploré. Euh, cette idée finalement que une relation peut être brutale ou peut être violente et néanmoins donner lieu à l'émergence de la féminité, à l'émergence de la femme. Et je trouve ça intéressant. Bon, c'est pas maintenant pour encourager la violence et tout ça, mais je trouve ça intéressant la résilience de Inanna, sa façon finalement de triompher de cette relation. C'est une relation brutale, c'est une relation violente, c'est une relation où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas vraiment d'affection. Elle n'est pas vraiment vue en tant que femme par cet homme très brutal. Mais c'est une relation malgré tout où elle arrive à émerger, à triompher dans sa féminité. Et je trouve ça beau, quelque part, l'idée que nous avons ce pouvoir en tant que femmes, quelles que soient les, les difficultés que l'on traverse, quelle que soit la douleur que l'on nous inflige, quelles que soient les, euh, les trahisons que nous traversons, nous pouvons, si nous le choisissons, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la victime et voilà, pauvre de moi, blablabla. Mais il y a le chemin aussi, ben, je choisis d'en faire quelque chose. Je choisis d'émerger dans ma force, dans ma féminité et dans mon pouvoir. Donc, je trouvais ça très beau, cette façon que Inanna, malgré tout, émerge avec son lit et son trône de cette relation extrêmement brutale. Donc, OK. Alors, maintenant, heureusement, bien entendu, c'est pas c'est son premier amour, mais pas son véritable amour, puisque peu après, Inanna, en tant que femme à présent, elle a émergé dans sa féminité, va rencontrer le berger de Mutsi. Alors, donc là, il s'agit d'un autre récit, un récit très important, qui parle du mariage entre Inanna et Domuzzi. Et on va en tirer énormément de leçons. Et c'est un récit également très, très riche qui va bien entendu inspirer beaucoup de, des histoires que nous allons voir par la suite. Alors, donc, je donne un petit peu quelques données avant de commencer, puisque je ne peux pas vous lire tout le texte, mais en gros, Inanna est prête à se marier. Et on lui présente deux hommes. Le premier est un fermier et le deuxième, ou un laboureur, et le deuxième est un berger. Et initialement,
Inanna préfère le fermier, le laboureur, puisque c'est un homme riche qui a une assise, qui a des terres, alors que le berger, il n'a pas grand-chose. Alors on peut déjà lire, si on connaît le récit biblique, on peut déjà voir un rapport entre juste ce petit moment dans le texte et l'histoire de Caïn et Abel, où il y a également un fermier et un berger, et le berger n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'honneur qui lui est donné jusqu'au moment où Dieu choisi de le reconnaître. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a certainement derrière, il y a, il y a des choses intéressantes à explorer à ce niveau-là. Mais bon, on ne va pas aller tout de suite dans ça maintenant. Donc, elle préfère le laboureur, mais sa mère lui conseille euh, d'aller plutôt vers le berger. Alors, de marier le berger. Alors, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour pourquoi est-ce que la mère préfère le berger au laboureur. Et on va voir, alors, première idée qui est, juste pour vous dire ça maintenant, euh, c'est un petit peu, c'est très similaire au récit de Cain et Abel. Le laboureur, c'est un homme important. C'est un homme qui a réussi. C'est un homme qui a une assise, qui a une richesse, il est déjà fini, en quelque sorte. Le berger, par contre, il n'a pas de richesse, il n'a pas de, il n'y a pas vraiment d'assise, il n'y a pas vraiment. C'est un homme encore qui est capable de flexibilité, qui est capable de changer de mouvement. Hein, le berger, le laboureur, il est installé dans un endroit, il bouge plus. Le berger doit constamment s'adapter, bouger, évoluer, avancer. Et c'est précisément pour cette raison que la mère de Inanna va choisir, selon moi, le berger, puisque le berger, dans ce sens-là, puisqu'il est flexible et ouvert à avancer, sera capable d'une relation où justement et il faut souvent dans une relation être ouvert au cheminement ensemble, être ouvert à l'évolution, au progrès. Le fermier, jamais, il est déjà fini, les choses se font comme il veut, comme il a décidé. Alors que le berger est plus capable d'écoute, plus capable d'évolution avec l'autre, plus capable de partenariat. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle la mère va choisir le berger. Alors c'est intéressant, donc la décision étant prise, il y a donc une section que je vais vous lire où la mère lui dit de se préparer au mariage. Alors je lis. Donc, on vient dans le texte, Inanna vient de rencontrer les deux, fermier, berger. Et donc, voici ce que le texte dit. Inanna courut vers Ningal, la mère qu'il avait mise au monde. Ningal conseilla sa fille en lui disant, mon enfant, ce jeune homme sera ton père. Ma fille, ce jeune homme sera ta mère. Ouvre la maison, ouvre la maison. Inanna, obéissant à l'ordre de sa mère, se baigna et soignit d'huile parfumée. Elle se couvrit le corps de la robe blanche royale. Elle prépara sa dot. Elle disposa ses précieuses perles de lapis lazuli autour de son cou. Elle prit son seau dans sa main. Alors, ce moment, je l'ai lu parce qu'il est très, très important et on va le retrouver dans plusieurs de nos histoires, de nos récits que nous allons voir dans le futur. C'est ce moment de transition où la femme se baigne, se parfume et s'habille et met quelque chose, ici une robe blanche royale. Ça, ce moment-là, on va le retrouver dans le livre de Ruth, on va le retrouver dans le livre d'Esther. Il signifie une transition de la femme de son état de solitude, de jeune fille, à son état relationnel de femme. C'est le passage vers de l'enfant à la femme. Et donc, je voulais le lire parce que nous allons retrouver les mêmes concepts plus tard dans les récits bibliques. C'est intéressant aussi que Inanna court vers la maison de la mère. C'est là où nous avons une des premières occurrences de ce concept de maison de la mère, qui est le titre, bien sûr, du livre. C'est intéressant, on voit tout de suite que dans le Moyen-Orient ancien, la maison de la mère était un petit peu l'endroit où tout se décidait, tout se réfléchissait au niveau des relations humaines. C'est un petit peu l'endroit où on peut, euh, on vient pour recevoir de la sagesse en ce qui concerne les relations humaines. Vous voyez que Inanna court vers sa mère. Elle court vers la maison de la mère lorsqu'elle ne sait pas quoi faire, lorsqu'elle ne sait pas qui choisir, parce que c'est là que
il existe, donc c'est là que réside cette sagesse ancienne, matriarcale, féminine, pour ce qui concerne les relations humaines. Donc la maison du père, c'est beaucoup plus un endroit juridique, un endroit où on parle de loi, de politique. La maison de la mère, on parle des relations, de l'amour. Donc, on verra, bien entendu, la maison de la mère, on va la retrouver aussi dans le Cantique des Cantiques, avec la même connotation. Donc, OK. Alors, donc elle se prépare, et puis, bien entendu, nous avons le moment du mariage que je vais lire en grand détail, parce que c'est à ce moment-là où il y a l'investiture de Dumuzi en tant que roi. C'est là que Inanna elle-même, après ayant couché avec le roi et après ayant donc passé cette nuit de noces avec le roi Dumuzi, va l'investir de son autorité de roi. Alors je vais lire en entier, de nouveau, traduction de l'intelligence artificielle, donc je m'excuse si, s'il y a des problèmes. OK. Alors, je cite. Je me suis baignée pour le taureau sauvage. Je me suis baignée pour le berger d'Umutsi. Le berger d'Umutsi a rempli mes jupes de crème. Il a arrosé mon ventre. Il m'a caressé sur le lit. À présent, je caresserai son grand prêtre sur le lit. Pardon, mon grand prêtre sur le lit. Je caresserai le fidèle berger d'Umutsi. Je lui accorderai un destin heureux. La reine du ciel, Inanna, la première fille de la lune, a décrété le destin de Dumuzi. Ok, donc là, on a donc bien sûr un résumé de la nuit de noces, et les textes de du Moyen-Orient ancien sont beaucoup plus graphiques, n'est-ce pas, que les textes bibliques. On verra lorsqu'on étudiera le Cantique des Cantiques, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret et modeste. Les textes de cette culture sont beaucoup plus explicites, comme on peut le voir là. Alors, mais ce qui est important, c'est que émergeant de cette nuit de noces, elle va à présent inaugurer le destin de Dumuzi. Alors voici ce qu'elle dit. Au combat, je suis ton chef. Au combat, je suis ton écuyer. À l'assemblée, je suis ta défenseuse. En campagne, je suis ton inspiration. Toi, le berger élu du sanctuaire sacré. Toi, le roi, le fidèle pourvoyeur d'Uruk. Toi, la lumière du grand sanctuaire d'An. À tous les égards, tu es digne de garder la tête haute sur l'estrade majestueuse, de t'asseoir sur le trône de lapis lazuli, de coiffer ta tête de la couronne sacrée, de revêtir de longues robes pour te parer des atours royaux, porter la masse et l'épée, tenir bien droit l'arc long et la flèche, attacher le bâton de lance et la fronde à tes côtés, courir sur la route le sceptre sacré à la main et les sandales sacrées aux pieds, pour caracoler, je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, sur la poitrine sacrée, tel un veau de lapis lazuli. Toi, le sprinter, le berger élu, tu es apte à tous égards, que ton cœur jouisse de longs jours. Ok, donc elle décrète ici le destin royal de Dumuzi. Mais je veux m'attarder sur un petit détail. C'est la description de Inanna d'elle-même dans un langage militaire. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que nous allons retrouver ça dans le récit biblique. Et nous allons voir, notamment dans le Cantique des Cantiques, et on va voir aussi dans le livre d'Esther, il y a un rapport entre la femme et, et, euh, et la dimension militaire et la guerre. Alors, par exemple, je vous donne juste quelques citations du Cantique des Cantiques, plein de métaphores militaires. On verra ça en détail après, mais je veux juste vous donner un peu. Elle est, la Shulamite dans le Cantique des Cantiques est comparée aux chevaux des chars du Pharaon. Son cou est comparé à la tour de David. Elle est faite de 1000 boucliers de guerrier. Elle est comparée à une muraille. Ses seins sont comparés à des tours. Donc, il y a également dans le récit biblique ce rapport entre la femme et la dimension militaire. Alors, on verra lorsqu'on va étudier Ève, la création de Ève, on va voir là aussi elle sera définie avec un langage militaire comme protectrice de l'homme. Donc, et on voit ça déjà ici dans ce texte. Inanna est la protectrice de Dumuzi. On est loin là des idées de la femme, petite femme au foyer qui fait la cuisine, qui emmène les pantoufles de son mari. On n'est pas du tout dans ce contexte dans l'ancien empire de Sumer. La femme, en fait, était une force de protection pour l'homme.
en tout cas la déesse ici. C'est grâce à elle qu'il peut survivre à la guerre, à ses ennemis. La femme, en fait, entoure, ou la déesse d'Inanna, Inanna ici, entoure le roi. Elle le protège. Et on va voir exactement la même chose lorsqu'on va étudier Ève et le destin que Dieu va lui donner. Donc, c'est pour ça que vous voyez comment il y a tellement d'éléments dans ces textes sumériens qu'on va retrouver. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment travailler ce texte avant d'entrer dans le récit biblique. Alors, donc ça, c'était juste un petit détail. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est euh, donc le destin qu'elle lui donne. Alors, juste de lire ça, on peut conclure la chose suivante. Finalement, le roi ne peut pas être véritablement roi doué d'une autorité naturelle, un roi qui protège l'ordre cosmique, roi qui assure que chaque être humain peut vivre, peut survivre sans qu'il y ait d'oppression et d'injustice. Un tel roi ne peut pas exister sans qu'il entretienne un rapport intime avec la dimension féminine. C'est ça l'idée principale que je tire de ce texte. Le roi Dumuzi devait d'abord se connecter à la femme avant de pouvoir émerger en roi véritable. Sans la femme, l'homme tombe dans ce qu'on appelle le masculin toxique, n'est-ce pas, qu'on va voir d'ailleurs lorsqu'on va étudier le livre de l'Ecclésiaste, qui est vraiment un portrait du masculin toxique. L'homme tombe dans le masculin toxique, dans l'oppression, dans la domination, euh, lorsqu'il n'a pas cet équilibre avec le féminin. L'homme qui est incapable de se mettre à l'écoute du féminin, de recevoir le féminin, tel que le fait ici Dumuzi, est un homme qui ne peut pas vivre, qui ne peut pas régner dans le monde d'une façon équilibrée. Il régnera à partir de son ego, il régnera à partir de de ses agendas étroits, à partir de, mais pas à partir d'une ouverture. Le roi doit d'abord s'ouvrir à l'autre avant de pouvoir véritablement régner, et notamment doit pouvoir s'ouvrir à la féminité. Il n'y a pas, en d'autres termes, ce qu'on découvre ici, c'est qu'il n'y a pas de masculinité véritable sans rapport intime d'écoute avec le féminin, d'écoute du féminin. L'homme seul qui n'est pas connecté à la femme ou pour lequel la femme est un objet de domination n'est jamais véritablement un homme. Dans ce contexte ici littéraire de l'Empire de Sumer. Il y a la réalisation que l'homme émerge dans la plénitude de sa masculinité et dans la plénitude de son autorité au contact de la femme. Seul, il est comme Gilgamesh, non? Qui détruit tout, qui est un agent de chaos. Gilgamesh qui d'ailleurs n'a jamais pu se connecter euh, d'une façon équilibrée avec une femme. Donc, c'est vraiment là deux sortes de masculinité dont il est question. Il y a la masculinité de Gilgamesh, qui est c'est l'homme solitaire, c'est l'homme qui n'est pas connecté à la femme, c'est l'homme qui fait ce qu'il veut, qui est encore et, qui est centré sur lui-même. Et le résultat, c'est la destruction, le chaos, la domination. Là, avec Dumuzi, nous avons un autre portrait du masculin qui est, selon l'Empire de Sumer, le masculin dans sa maturité. Et c'est une masculinité qui règne avec justice, qui entre dans le monde avec le désir de protéger le monde, qui protège l'ordre cosmique, dont le règne est source de vie au lieu d'être source de mort et de destruction. Mais ce règne n'est possible seulement parce que cet homme a su s'ouvrir à la dimension féminine, a su recevoir la femme. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ, n'est-ce pas, de tout ce que nous allons faire par la suite. C'est pour ça que je voulais vraiment traiter de ça. Notre prochain chapitre va traiter de la création de la femme et de l'homme. Et on va voir, bien entendu, beaucoup de rapports, d'échos avec ce texte fondateur. Voilà, donc je vous retrouve pour ce deuxième chapitre sur Adam et Ève.